It's Melody Songs, the home producer. Salut, c'est Anne-Sophie, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver pour une nouvelle vidéo shopping pour ne pas changer. Alors écoute, avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu es nouveau sur cette chaîne, que tu passes ici par hasard et que cette sélection t'a plu, et ben écoute, n'hésite pas à liker la vidéo, ça fait toujours très plaisir. Et puis n'hésite pas à t'abonner. Si tu es déjà abonné, je te remercie sincèrement de ta fidélité. Allez, pas de blabla, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je vais commencer par cette petite sacoche que j'ai chopée chez Camaïeu. Voilà, Camaïeu, je ne m'habille pas beaucoup chez Camaïeu, mais parfois ils ont des petites pépites. Voilà, et ce qu'il y a de bien avec Camaïeu, c'est qu'on reste sur des petits prix. Camaïeu, juste une petite précision, je n'aime pas Camaïeu parce que je trouve qu'ils font des choses vraiment un peu trop banales. Ça manque un petit peu d'originalité, je trouve qu'ils n'arrivent pas à se démarquer, c'est vraiment trop ordinaire. Voilà ce qui explique pourquoi j'aime pas trop Camaïeu. Mais là pour le coup, cette petite pochette, je l'ai vraiment trouvée super jolie. Elle m'a coûté 22 € dans mes souvenirs. On est sur un produit premier prix. Voilà. Les finitions extérieures, franchement, elles sont impeccables. Elle est vraiment bien faite, hein, la pochette, il n'y a rien à dire. Et ce que j'aime en fait, si tu veux, c'est que la matière, elle fait un peu wax en fait. Ça fait un style un petit peu wax, un peu africain. Je sais pas si c'est de la vannerie ou si c'est de la matière polyester, pétrole, j'en sais rien. Mais en tout cas, le résultat est au rendez-vous. Et vraiment, je la regrette pas. Elle fait à la fois bohème, en même temps, elle a un petit côté rétro chic. Et je pense qu'elle pourra vraiment agrémenter plusieurs looks. Selon le style que vous souhaitez donner à votre look, à votre tenue. Donc chez Misty Griff, j'ai chopé ce petit sac qui est extrêmement estival. Alors, est-ce que ça fait pas trop clair à la caméra? Donc on est d'accord que, si tu veux, c'est pas le petit sac tendance du moment. Hein. C'est le sac à fleurs, le sac avec des imprimés fleurs. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui vont aimer. C'est assez particulier, j'ai beaucoup réfléchi avant de prendre ce sac. Mais je l'ai pris pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il est en cuir véritable. C'est un sac qui est fabriqué en Italie. Les finitions intérieures, bon, si tu veux, voilà, c'est parce qu'il y a... Elles sont grossières. Les finitions intérieures sont grossières, mais le prix est tellement abordable que on va pas chipoter. Et sincèrement, je trouve qu'il donne beaucoup d'allure à une tenue. L'important, en fait, étant donné qu'il est fleuri, c'est de vraiment... Il faut vraiment que vous réfléchissiez en amont avec quoi vous allez porter le sac pour pas que ça fasse vieillot, en fait. Voilà. Il a une petite bandoulière comme ça. Et moi, franchement, j'aime beaucoup ce sac. Voilà ce que je peux vous dire sur ce sac. Ah oui, dernière petite précision, c'est bien sûr la forme, c'est une imitation, en fait, du sac Alma de Louis Vuitton. Je pense que c'est aussi une des raisons qui ont fait que j'ai acheté ce sac. C'est la forme qui m'a beaucoup plu. Je continue avec le dernier sac que j'ai également chiné chez Misty Griff. Donc là, on est en fait sur un panier. Donc on est d'accord, on passe du coq à l'âne. Mais c'est aussi, c'est aussi ma personnalité dans le sens où... voilà, moi j'achète ce qui me plaît et j'ai aussi un style bohème en été. J'adore les matières naturelles, j'aime la couleur, j'aime la vannerie et donc voilà, j'ai chiné ce petit sac. En fait, c'est un petit sac ado. Et ce que je vais faire, je vais tout simplement découper les petites anses et remettre, voilà, et avoir un petit sac qui ressemblera à ça et le prendre comme ça par la main. Il est super joli ce petit sac. Surtout qu'en fait, voilà, je peux en faire un double emploi. Dans le sens où soit je le porte comme sac, mais comme il est, vous voyez, comme il est en forme de tube, il peut très bien vous servir également de cache-pot. Et oui. Voilà, donc autant vous dire qu'il m'a rien coûté du tout. Je l'ai acheté 3,99 €. Et voilà. Même un cache-pot, tu ne trouves pas à 3,99 € dans un magasin de décoration. Donc je ne regrette pas du tout. Alors cette fois-ci, je vais passer aux chaussures. Du coup, je prends les chaussures
qui se présentent, que j'ai sous la main. Je vais commencer par cette chaussure que j'ai achetée il y a 2 semaines et en fait, c'est comme si je les avais portées depuis 2 ans. Elles sont déjà toutes abîmées et déjà elles ne ressemblent plus à grand chose. C'est une paire de Tropéziennes, sauf que c'est pas la marque Tropézienne. Hein. Tropézienne, c'est devenu, si vous voulez, un nom un peu générique. Mais là, c'est la marque L'Atelier Tropézien. J'avais besoin forcément d'une petite sandale pour l'été. Je les ai achetées chez Delpol à Lyon 9e, elles étaient à moins 50%. C'est une paire de sandales qui coûte 69 €, et je les ai donc eues à 34,90 €. Et ben écoutez, heureusement que je n'ai pas mis 70 € là-dedans. Heureusement, parce que regardez l'état de la chaussure. Regardez, ici. Là, elles se sont fendues carrément. Voilà, parce que forcément, elles ont pris la forme de mon pied. Hein, elles ont pris la forme du mouvement de mon pied, de ma marche plutôt. Et en fait, elles sont déjà fendues. Le cuir ici, il s'est déjà déteinté, il est déjà décoloré. Enfin, 70 € pour ça, mais il est grand temps que les magasins arrêtent de se foutre de la figure des gens. Voilà. Comment on peut vendre 70 € une paire de chaussures qui, au bout de 2 semaines, ne ressemble déjà plus à rien. Voilà. Moi, je suis pas une fille, j'ai envie de dire, je suis pas hyper regardante parce que c'est vrai que je dépense beaucoup. Même si j'achète pas des choses qui sont très chères, je tiens quand même à la qualité. Je fais très attention à la qualité de ce que j'achète. Et il y a des gens qui malheureusement pensent trop souvent qu'il faut acheter cher pour avoir de la qualité. Et ça, c'est la preuve même que soit ça, 70 €, c'est trop. C'est trop. Regardez ici. C'est déjà, vous voyez, c'est déjà décollé. Voilà. Et je les porte pas non plus tous les jours. Ça fait 2 semaines que je les ai. C'est vrai que ces derniers temps, je les ai souvent au pied, mais je les porte pas H24 non plus. Et elles sont déjà pourries. Voilà, bon, je pense que arrivé septembre, elles iront très certainement à la poubelle. En tout cas, niveau confort, impec, elles sont très confortables. Elles sont tout cuir, donc même la semelle ici, elle est en cuir, donc ça c'est génial parce que le cuir, ça absorbe la transpiration. Et voilà, et mon pied, il est bien maintenu, mon pied ne glisse pas. En termes de confort, il n'y a rien à dire, elles sont vraiment bien. C'est juste qu'elles ne sont pas du tout de bonne qualité et elles sont vendues beaucoup trop cher pour ce que c'est. Mais heureusement, je les ai eues à moins 50% et je ne rachèterai jamais la marque Les Ateliers Tropézien. Je continue avec une deuxième paire de chaussures. Cette fois-ci, c'est une paire de baskets. J'ai pas beaucoup de paires de baskets en fait. Hein. Là, j'en ai profité, j'en ai acheté 2 paires parce qu'elles étaient à moins 50. Toutes les chaussures que je vous montre, elles étaient remisées à moins 50 en fait. Hein. Donc là, on est sur une petite paire de baskets qui fait un peu sneakers. J'espère que vous allez bien les voir. En fait, elles sont super jolies. Elles sont tout cuir. Elles étaient à 89, elles valaient 89 €. Donc je les ai eues à 44,50 €. Je les ai eues à moins 50%. Je les ai prises en taille 38. Je les ai achetées chez Koukaï. J'ai pas encore eu l'occasion de les porter. Je peux pas vous faire de retour sur le confort, etc. Je peux pas vous parler de la qualité non plus puisque je ne les ai pas portées. Je peux simplement vous dire qu'elles sont a priori de bonne qualité étant donné qu'elles sont tout en cuir. Donc elles sont en cuir intérieur, extérieur et ce qui est très important surtout pour des baskets d'été parce qu'en fait moi je porte régulièrement mes baskets sans chaussettes. Ici là en fait si vous voulez la semelle intérieure elle est en cuir donc ça c'est parfait. Si un jour par exemple j'avais la flemme de mettre une paire de chaussettes, bon celles-là c'est pas trop conseillé parce qu'elles sont fermées, mais au moins le cuir absorbe la transpiration et ça c'est vraiment quelque chose de très très important. Moi j'insiste beaucoup là-dessus, je vous expliquerai pourquoi en vous parlant de la prochaine paire de baskets. Voilà pour cette paire de baskets. Bon écoutez je peux pas vous dire, je peux rien vous dire de plus. Si ce n'est que normalement elles sont toujours vendues et je vous mettrai, j'espère pouvoir vous mettre le lien en barre d'infos. Voilà. Je sais pas si vous les avez bien vues. Est-ce que vous voyez quelque chose? Voilà comment elles sont faites. Parce que je suis sûre en fait avec la lumière du téléphone que vous ne devez pas voir grand chose. Voilà comment elles sont faites. Elles sont toutes blanches. Elles sont vraiment jolies, elles sont très élégantes.
Voilà pour cette basket. Je passe à la deuxième paire de baskets que j'ai achetée. C'est une paire de Stan Smith. La Stan Smith, forcément, vous en avez. Je ne vais pas vous déblayer tout un discours sur cette paire de baskets. Elles n'ont strictement rien d'extraordinaire. C'est vraiment devenu un classique de nombreuses garde-robes de gens qui aiment le streetwear, de personnes qui aiment porter des baskets. Moi, c'est assez récent pour moi le fait de porter quotidiennement des baskets. C'est aussi mon mode de vie qui fait que je suis obligée, je suis contrainte de porter des baskets parce que je vais au travail à pied, je marche beaucoup plus, donc je suis obligée de porter des baskets. Voilà, j'en ai pris des blanches avec ici le petit arrière kaki. Je suis très déçue de cette paire de baskets Stan Smith. C'est la première fois que j'achète des baskets de marque Adidas ou Nike. Et oui, je suis déçue. Pourquoi ? Je suis déçue de cette paire de baskets en fait parce qu'elles sont cuir extérieur, mais à l'intérieur elles sont en plastique. C'est-à-dire que la semelle intérieure c'est du plastique. Et pour une paire de baskets à 100 €, pour moi c'est inadmissible. Stan Smith, normalement elle fait 100 €. Moi je l'ai acheté 60 €. Donc voilà, je l'ai eu à moins 40%. Mais si tu veux, non, c'est trop cher. C'est trop cher. En fait, moi, j'ai la flemme de mettre des chaussettes. Pourquoi j'ai la flemme de mettre des chaussettes l'été ? Parce que déjà, je perds énormément mes chaussettes. Parce que en plus, faut mettre des soquettes très très basses. C'est pas toujours confortable. Très souvent, même si vous mettez une soquette à l'intérieur d'une paire de baskets, très souvent, on va voir la soquette. C'est pas esthétique, c'est pas élégant du tout. Donc moi, l'été, je mets toujours mes baskets, en fait. Toutes mes chaussures, en fait, je les mets sans chaussettes. Donc c'est pour ça que je suis très regardante sur la qualité des chaussures que j'achète. Et qualité ne veut pas dire que j'ai envie de mettre 150 € dans ma paire de chaussures, pas du tout. Mais j'estime que quand on achète une chaussure qui est d'une valeur de 100 €, elle devrait pouvoir être en cuir intérieur, extérieur. Parce que du coup, en fait, du fait que la semelle soit en plastique, je nage en fait. C'est un bouillon de culture. Du coup, je ne peux plus les porter. Là, je vais arrêter de les porter. C'est un bouillon de culture. Ça me chauffe dans les pieds. Enfin, c'est pas possible. Je suis obligée de mettre des chaussettes avec cette paire de baskets. Et vu les chaleurs qu'il fait, ben non, moi, j'ai pas envie de mettre de chaussettes. Ça fait le pied lourd, ça fait... Voilà, moi, il y a des vêtements que, par exemple, je ne porte plus de jean en été parce que c'est une matière qui est trop épaisse, qui est trop lourde. C'est vraiment pas agréable quand il fait 35 ou 40 degrés. Et j'ai pas forcément envie de porter une paire de chaussettes quand il fait pareil 35 ou 40 degrés en plein été. Donc, voilà. Donc, trop cher pour ce que c'est. Franchement, c'est trop cher pour ce que c'est. Ils pourraient au moins mettre une semelle intérieure cuir. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller m'acheter une semelle intérieure cuir, soit à Carrefour ou soit chez un cordonnier. Comme ça, au moins, arrivé septembre, fin août, on va dire septembre, les températures seront un peu plus douces. Je pourrai à nouveau porter cette paire de baskets sans chaussettes. Voilà, donc plutôt déçue de cette paire de baskets, d'autant plus qu'elles ne sont pas confortables pour marcher. Alors je vous présente en voix off cette paire de sandales que j'ai achetée chez Bocage. Vraiment c'était un réel coup de cœur et ce que j'ai aimé, vraiment ce que j'ai aimé, c'était le talon. J'adore le talon que je trouve vraiment très couture en fait. C'est vraiment ce qui fait tout le style de la sandale parce que finalement la sandale elle est assez simple, assez ordinaire et elles sont mais extrêmement confortables. Ce sont des vraies pantoufles. Le seul petit bémol, c'est que comme elles sont blanches, le cuir forcément, il a supporté des égratignures et le cuir a tendance à s'abîmer un peu vite. Sinon vraiment elles sont top. Alors pour continuer, j'ai acheté cette fois-ci cette paire de sandales à talons. Donc ça c'est de la seconde main. Je les ai achetées dans une boutique qui s'appelle, je ne sais plus le nom. C'est quoi, Odomide, un truc comme ça. C'est une boutique de seconde main. En ce moment, elle est installée à l'Hôtel Dieu. Et puis voilà, j'étais rentrée comme ça. Je la découvrais, je voulais voir ce qu'ils proposaient. Et puis j'ai trouvé cette paire de sandales de la marque en fait The Couple. Et elle m'a coûté 45 € au lieu apparemment de 255 €. Apparemment elle coûtait 255, je ne suis pas partie vérifier. Mais en tout cas c'est ce qui est écrit sous la paire de chaussures et voilà elle m'a coûté donc 45. Elles sont plutôt en bon état malgré le fait que ce soit de la seconde main. Je crois que c'est la première fois que je m'achète, ah non c'est la deuxième fois que j'achète une chaussure de seconde main.
Elles sont quand même dans un style mastoc, ça fait un petit peu gladiator, mais c'est un peu le style de chaussures que la marque proposait ces 2 dernières saisons. Je ne m'habille pas du tout chez The Couple parce que ça ne correspond pas à mon pouvoir d'achat. Et je ne les ai pas achetées parce que c'était la marque The Couple du tout. Je les ai achetées pour le style en fait. Et puis parce qu'elles étaient abordables, elles n'étaient pas chères. Et elles sont tout cuir. Voilà, tout en cuir. La semelle, je sais pas, je pense pas que la personne qui les a vendues les a beaucoup portées. Par contre la semelle, vous voyez, très très usée. Voilà, je peux pas vous faire de retour particulier dans le sens où je les ai pas portées, j'ai pas marché avec pour le moment. Elles sont stylées. Voilà, donc ça c'est vraiment pour avoir un style plutôt rock, plutôt branché. Voilà, donc ce que je peux vous dire dessus. Je vais terminer cette vidéo par cette dernière paire de chaussures. Cette fois-ci, je l'ai achetée chez André. Donc c'était en fait, une fois de plus, c'était du déstockage. Beaucoup de magasins ont souhaité écouler les invendus des 2 mois de confinement. Et donc du coup, j'en ai profité pour m'acheter une paire de chaussures que je porterai à la rentrée. Que je porterai surtout en octobre. Voilà, donc c'est une paire de bottines noires avec des sangles. J'ai cherché tout cet hiver en fait une paire de Santiago parce que l'hiver j'adore les Santiago. L'été j'ai un style bohème et l'hiver j'ai un style en fait plutôt rock. Et voilà, donc j'ai trouvé celles-là, elles étaient vendues à 109 € initialement, donc de base elles n'étaient pas trop chères non plus en fait. Et je les ai eu à moins 50, donc elles m'ont coûté 55 €. Voilà ce que je peux vous dire, 54,50 € exactement. J'aime bien le style qu'elle donne. Le cuir en fait c'est du cuir qui est grainé. Il est plutôt bien terminé, il est assez épais. Ça je trouve que c'est une paire de chaussures rapport qualité-prix. Même à 109 €, je trouve que rapport qualité-prix est tout à fait correct. Parce que chez Minelli, elle aurait été vendue à 160 € et dans d'autres magasins, elle aurait été vendue beaucoup plus cher. Donc je trouve que c'est un beau produit et du coup à 54,50 € ça valait vraiment la peine. J'aurai ma paire de bottines noires pour la rentrée. Voilà. D'ailleurs à ce propos, le petit conseil que je peux vous donner, et moi c'est quelque chose que je fais tout le temps, c'est ce qui me permet d'avoir quand même pas mal de paires de chaussures. Mon but c'est pas d'avoir un maximum de chaussures. Les chaussures j'ai beaucoup arrêté d'en acheter, surtout les talons, parce que plus jeune j'achetais énormément de talons et en fait je les portais jamais parce que c'est pas confortable. Donc maintenant quand j'achète une paire de chaussures, j'achète vraiment que ce dont j'ai besoin et j'essaie de toujours, voilà, je suis super regardante sur la qualité des chaussures. C'est le maintien du cuir, comment le cuir va vieillir, je n'achète que du cuir. Je m'assure de savoir comment le cuir va vieillir dans le temps et puis bien évidemment le confort de la chaussure. Mais surtout ce que je fais, c'est que j'achète souvent mes chaussures en décalé. Par exemple, là en ce moment j'ai profité pour acheter ma paire de bottines en été. Parce que voilà, à la rentrée ils vont sortir un modèle équivalent et vous allez la payer 120 € parce que je suis certaine qu'à la rentrée à cause du confinement les prix vont augmenter. Voilà, donc profitez un petit peu en fait acheter ce dont vous avez besoin en hors saison. Voilà, pour être claire et concise, achetez vos pièces en hors saison, comme ça vous acheterez des pièces qui seront déstockées. Effectivement ce ne sont pas les dernières pièces tendance à la mode, mais on s'en fiche, la vie coûte cher, la qualité elle est pas au rendez-vous, les articles coûtent les articles coûtent plus cher et la qualité elle est moins bonne. Donc moi je pense que quand on a besoin de certaines pièces et qu'on veut maîtriser son budget, vaut mieux acheter en hors saison. Donc voilà les filles et les garçons, écoutez, cette vidéo accessoire arrive à sa fin. J'espère que cette sélection vous a plu. J'essaierai de vous mettre des liens dans la mesure du possible, sachant que la grosse partie c'est du déstockage, c'est des pièces que j'ai trouvées de manière un peu hasardeuse. Donc si j'ai des liens, je vous les mets. Voilà, écoutez, moi je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Prenez soin de vous. Ciao ciao.